Coucou les artistes, je viens vous présenter enfin mon December Daily. Donc ça fait un petit moment que j'en parle sur les vidéos précédentes. Donc là j'ai un peu de temps pour vous le présenter. J'espère que tout va bien se passer avec Loulou qui dort juste derrière, de l'autre côté de la caméra. Voilà, on vient d'un rendez-vous avec la sage-femme. Il pèse 5,390 kg. Donc pas de souci au niveau de son poids, il est assez potelé. Donc tout va bien pour lui. Euh, donc voilà pour le petit loup. Ensuite, voilà ce que je vais vous présenter. Je ne vous l'ai pas fait en tuto puisqu'il m'est arrivé plusieurs péripéties avec ce December Daily. Donc je vous montre vite fait, enfin pas vite fait, mais on va prendre le temps. Donc son bijou d'album, fait avec des rubans que j'ai achetés chez Nose. Il y en a certains qui viennent de chez Action, notamment celui-là, ces trois-là. Voilà. Mon petit Père Noël que j'ai trouvé, donc c'est un petit Père Noël un petit peu puffy, que j'ai trouvé à Nose aussi. C'était le lot de 3 Pères Noël, un vert, un bleu, un rouge. Donc moi j'ai pris le vert. Les petits stickers qui viennent de chez Action. Voilà, ça c'est des stickers de chez Nose. Des embellissements que j'ai trouvé à Nose. Hein. C'est de quel... Je crois que c'est Artemio, ceux-là. Et puis les petites demi-perles que j'ai aussi achetées à Nose. Il y a longtemps, hein. C'est des choses qui restent dans ma boîte. Donc mon December Daily, moi j'avais choisi de le faire sur un Noël traditionnel, puisque l'année dernière, j'en avais fait... j'avais pas fait de December Daily, j'avais fait un album de Noël pour chacun de mes enfants. Un bleu clair et rose pour ma fille et un bleu et rouge, un bleu un peu plus ciel rouge pour mon fils. Donc cette année, on a décidé de faire un December Daily puisqu'on a le petit avec nous, enfin depuis très peu, et qu'on allait pouvoir noter tout ce qu'on fait chaque jour de ce décembre 2020. Donc voilà, donc ma fermeture. Donc ça aussi, ça c'est une décoration en feutrine que normalement vous accrochez sur votre sapin. Moi j'ai juste enlevé la lanière et je l'ai collé sur mon album. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus sur la couverture? Donc voilà, ma fermeture, ce sont des petites attaches en ferraille que j'ai eu Normalement c'est livré avec un cadenas et les clés. Que j'ai acheté sur Ephemeria, donc que vous verrez, enfin vous verrez son haul un peu plus tard dans la semaine, puisque je vais essayer de le filmer tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Et donc vous verrez ces petites attaches là dans ce haul. Donc j'ai choisi de faire cette attache, vous verrez pourquoi. Parce que à la base, je voulais un autre type d'attache. Je voulais mettre un ruban, donc coller le ruban à l'intérieur et fermer normalement, sauf que j'y ai pas pensé. Vous voyez, je suis très fatiguée. Ma fin de grossesse était très fatigante, donc vous allez voir tout ce que j'ai voulu faire mais que je n'ai pas pu faire. Notamment, quand j'ai fait ma couverture, j'ai oublié de mettre le ruban. Donc j'ai pris ces deux petites attaches pour faire ma fermeture. Que j'ai simplement noué mes deux rubans ici. Et puis je viens fermer, je vais faire un nœud après. Donc on l'ouvre. Et, et donc, comment on voit tout de suite quelques petits loupés. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des coins pour pouvoir protéger. Hop. La couverture est faite en carton de récup. Voilà, ce sont des cartons de livraison hein, que je récupère, que je stocke. Hein. Les artistes savent très bien faire de la récup, je suppose. Et puis, donc, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est normal que j'ai pas totalement collé, puisque je me dis, si jamais j'ai des photos ou des petites choses qui vont pas pouvoir être à l'intérieur de cet album, je vais les glisser dans des petites pochettes. Donc ici, c'est un embellissement que je me suis fait, voilà, avec de la découpe et des die cuts de chez Action. Des rubans aussi, je pense. Oui, c'est les rubans de chez Action. Donc, pour notre jour numéro 1, donc ici, hop,
ce sont des badges que j'ai achetés chez Cultura. Donc il y avait plusieurs thèmes. Donc moi j'ai pris le thème rouge et vert. Vous allez voir les badges au fur et à mesure des pages. J'ai pas mis des badges sur toutes les pages. J'en ai mis que sur certaines. On verra ensemble. Donc le jour 1, j'ai collé des photos. J'ai pas encore écrit mon texte puisqu'il y a certains textes que je voudrais faire à la machine à écrire et d'autres à la main. Enfin, je vais voir. Il faut d'abord que je me fasse un papier ôté, soit un papier ôté, soit... ouais, je pense que je vais me faire fuser un thé de Noël, que je vais faire tremper les papiers dedans, puis pour que le papier sente le thé de Noël. Ce serait sympa dans mon December Daily. Enfin, c'est ce que j'aimerais pouvoir faire. Donc voilà, le jour numéro 1, comme tous les 1er décembre, on va chercher notre sapin à truffaut. Et au passage, on fait toujours, tous les ans, des photos devant les univers de Truffaut, devant les univers de Noël de Truffaut. Donc je vous montre une où il n'y a pas la tête de mes zouzous dessus. Hop, il y a le petit fond, le sapin vert avec les boules de rose et vert. Sauf que quand on y est allé, j'ai eu une allergie devant leur sapin frais. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir le mettre dans la maison. Donc, je vais pas acheter de sapin, de sapin frais, entre guillemets, j'ai pas le nom qui vient. Sapin naturel. Et je me suis dit, en plus, l'odeur que ça dégage, ça pourrait gêner aussi Sweet Jay. Donc, j'en ai pas pris. Je voulais un sapin, du coup, artificiel, mais on l'a pas pris tout de suite. Parce qu'il fallait qu'il y ait de la place dans la voiture et tout ça. Donc, je me suis dit, je prendrai plus tard. Sauf que plus tard arrivant, il n'y a plus de sapin dans les magasins, tout simplement. Du coup, on s'est rabattu sur notre tout petit sapin qu'on avait depuis un moment. Et bon, bah après, voilà, hein, c'est pas plus mal. Hein, un petit sapin d'1m30, 1m40. À la base, on a des sapins d'1m80. Bon, bref. Donc voilà le jour 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous voyez, ça, c'est la tranche en cuir. Déjà, la tranche, la longueur de mon cuir n'allait pas jusqu'au bout. Donc, j'ai mis un petit embellissement que j'ai aussi acheté à Nose. C'était des paquets de 10, je crois. Ce sont des petites broderies à faire sur des vêtements, mais moi, que je garde pour faire des embellissements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, à la base, j'avais découpé des feuilles, parce que je voulais les mettre dans un classeur. Je vais faire des December Daily en classeur. Sauf que mes anneaux n'étaient pas assez larges. Parce que vous voyez, ça fait tout ça d'épaisseur et mes anneaux n'étaient pas assez larges. J'ai pas fait de page pochette, donc du coup, je ne pouvais plus rentrer de dispositif U pour pouvoir faire des pages, vu que je les avais déjà toutes collées les unes avec les autres. Deuxième chose, enfin, deuxième ou troisième ou 10 millième chose, c'est que quand j'ai voulu refaire, donc j'ai décidé de faire, vous voyez, des raccordements comme ça avec des petits bouts de papier. J'ai pas pensé, j'ai pensé qu'après, bien sûr, quand tout était déjà bien collé, bien solide, de faire des goussets. Vous savez, des goussets. Des machins comme ça. Pour qu'il y ait de la passe pour faire de l'épaisseur et pour que je puisse justement coller les goussets sur ma tranche. Et non, je n'y ai pas pensé à faire ça encore. Donc, bah, tant pis, je l'ai fait, je l'ai monté. Du coup, je peux pas coller mes pages sur ma tranche, mais j'ai fait autre chose. Je vais vous montrer après. Donc, toute bêtise, bien sûr, peut se rattraper. Donc, voilà ma page, mon verso de ma page 1 que j'ai fait tout en mesquin tape, en washi tape de Action. J'ai fait un sapin en forme de sapin. Je voulais que ça donne un petit peu de peps à cette page bien verte. Alors, en termes de papier, ça, ce sont des papiers de bloc 30-30 de Noël de l'année dernière, de chez Action. Ceux-là, pareil. On a par exemple ce papier-là qui vient du bloc Twilight que j'ai acheté à Nose cette année, cet été. Je ne sais plus quelle marque c'était. Ça, c'est un papier autocollant donc, de Noël avec écrit rêve, magie, joyeux Noël, guirlande, paix, amitié.
Donc c'est du papier autocollant que j'ai pareil, collé en double page. Dans ma double page, vous voyez, j'ai déjà mis les photos de la déco de Noël qu'on a sortie. Le jour où on a sorti la déco de Noël. Tous mes textes sont écrits, hein, parce que je les écris dans mon agenda chaque jour et j'aurai plus qu'à les reporter. Donc là, c'est la double page du jour 2. Là, j'avais mis un petit sticker numéro 2. Et ici, c'était un sticker qu'il y avait sur une pince à linge que j'avais acheté aussi à Nose. J'ai démonté sur la pince à linge pour la coller là, avec du ruban autour. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai eu dans un magasin de courses, ça doit être Hyper U ou Leclerc ou ce genre de bêtises là. Donc pareil, c'était sur une pince à linge, j'ai démonté, j'ai mis le petit renne ici. Voilà. Et donc le jour 3, il est là, le petit badge de Cultura. C'est un écureuil avec un bonnet de Noël. C'est écrit Joyeux Noël. Et puis ben, le jour 3, c'est le jour où, comme les enfants sont à l'école la journée, et que le soir, il y a les devoirs, il y a les douches, il y a les temps calmes et tout ça. Donc le jour 3, ça devait être un mercredi ou un jour off, vu qu'elle est en peignoir ou une soirée, pardon. Je sais plus. Ben, ma fille a commencé à faire la déco du sapin. Donc voilà. À l'intérieur, donc c'est une page fenêtre que j'ai fait. À l'intérieur, je vais mettre du texte sur les côtés, là, que je vais aussi embellir avec des stickers. Et je vais mettre une phrase ou une phrase d'une chanson de Noël ou quelque chose comme ça ici. Voilà un petit peu ce que je souhaite faire. Des phrases des textes, hein, des paroles de chansons de Noël, des petites phrases de paix, des choses comme ça, des petites citations. Je décris aussi mes journées, puisque ce sont des pages pour certaines qui sont recto verso. Et là, par exemple, la petite fenêtre, je vais pouvoir mettre du texte donc, sur ce qu'on a fait le jour numéro 3. Et ici, une petite citation. Donc voilà, donc derrière cette page, j'ai mis une découpe que j'ai eue avec une de mes scrap copines de mon club de scrap. Que j'ai eu au Noël de l'année dernière quand on s'était fait nos échanges de cadeaux. Ça, c'est la page numéro 4, toujours avec le petit badge de Cultura. Et ça, c'est une feuille du bloc Twilight. Ça, c'est le verso. Donc, le verso, c'est le jour numéro 5 où nous sommes allés à Jiffy pour aussi essayer de trouver un sapin. On n'en a pas trouvé, ils étaient dévalisés. C'était des sapins aussi petits que le nôtre, voire plus petits. Les enfants ont profité pour essayer des lunettes rigolotes. Donc, je les ai mises là. Et puis, le texte dessous où on a loupé encore une fois notre sapin. Et on a fait 2 magasins ce jour-là. On est parti à Jiffy. On a fait Carrefour. On a été allé chercher des couches à Carrefour pour Sweet J. On est allé à Jiffy. On est arrivé à Carrefour, il était 14h15. On est ressorti de la zone, sachant que les magasins sont à 200 mètres l'un de l'autre. Il était 18h. Tellement il y avait du monde, on ne pouvait même plus circuler. On restait bloqué dans un embouteillage de parking, s'il vous plaît, de parking. Alors le déconfinement, c'était pas un déconfinement, mais le jour où il avait autorisé justement Monsieur Macron à ce que les gens puissent aller faire leur boutique et notamment le Black Friday, ben, je peux vous dire que c'était un Black Sunday. Saturday. Un Black Saturday. Voilà. D'habitude, on met à peine une demi-heure pour faire ces 2 magasins. Là, on a mis 4 heures pour pour faire les 2 magasins. Sachant on est sorti de Carrefour avec 2 paquets de couches et de Jiffy les mains vides. Donc le jour 6, je suis retournée à Truffaut parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient recevoir des arrivages. Donc j'ai pris en photo le sapin de mes rêves, qui est bien sûr à 259 € le sapin. Donc, comment vous dire que mon mari m'a fait les gros yeux. Et qu'il n'y en avait plus, de toute façon. Je lui ai dit, mais c'est le sapin de nos rêves. Il fait 2,40 m. Il est très touffu, très, très fourni. Hop. Mais il n'y en avait plus. Il en restait un floqué blanc. Mais moi, je ne voulais pas du floqué blanc. Comme vous voyez, mes murs sont verts. Comme je vous dis, j'adore le vert émeraude. Ma voiture est verte, mais elle vient de partir au contrôle technique. Chez moi, c'est vert.
Vert, vert, vert. Il y a des plantes vertes partout. Enfin bref. Voilà, et cette page, en fait, c'est pareil, c'est une page rattrapage. Donc j'ai fait des découpes de dies dans du papier rouge brillant, des dies étoiles, que j'ai collé sur le rhodoïde. Un rhodoïde, j'ai fait une checkerbox en fait, une page checkerbox. Si ça veut bien checker, d'ailleurs ça check, mais ça enlève toutes mes décorations. Voilà, donc là vous voyez ici les petits raccordements que j'ai fait. Ça c'était mon jour 6, mon jour 7. Il est là avec le petit stickers numéro 7 et une découpe de mon dies que je vous ai présenté dans le haul de Vicky. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien tant pis, je ne l'ai même pas monté pour vous le montrer. Mon dice boule de Noël. Et à côté, j'ai fait une page sapin avec un petit Père Noël sur une pince à linge. Et comme on est le 10 aujourd'hui, je n'ai pas plus avancé. Voilà. Ici, le 8, mes décorations sont presque prêtes. Là, ici, c'est un petit panneau que je vais faire avec un grand un mot. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme mot. Et un des tags de mon défi, de mon challenge, dans mon challenge de tag 2020, qui était craft et rouge. Du coup, craft, pochette et rouge. Donc ce tag, il va aller dans cette pochette du jour numéro 8. Voilà, c'était sa place. Et puis j'ai fait des découpes, je ne les ai pas encore collées, avec ce dies là. Ça y est, mes découpes sont prêtes, mais je n'ai pas encore monté la tête du Papa Noël. Et je pense que je vais le mettre sur le sapin ici. Parce que ça, c'est la taille réelle du Papa Noël. Donc soit je le mets ici sur le sapin, ou le sapin, je fais des découpes de cadeaux, je ne sais pas encore. Soit je le mets sur la flèche. Voilà, et sur le tag, en fait, je vais juste noter, puisque hier nous étions avant-hier nous étions le 8, et j'ai commencé à emballer les cadeaux de Noël des adultes. Parce que c'est des enfants, je tarde un peu à les faire, je les ferai avant que les vacances soient lancées. Pour les mettre sous le sapin, puisque plus mon fils voit de cadeaux et moins il patiente, sachant que mardi prochain c'est son anniversaire. Donc ça permet à ce qu'il patiente un peu. Voilà. Hier le 9. Hier, nous étions le 9. Non, hier on était... Je sais plus. Hier on était le 9. Oui, c'est ça. On était le 9. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah, avec les enfants, on a fini, enfin, la décoration de Noël de la maison. Puisque je ne peux pas me consacrer une journée qu'à faire de la décoration, vu que j'ai un petit bébé à pouponner, j'ai la maison aussi à faire tourner, et voilà, donc ma fille a enfin fini la scène de Noël et plein de petites choses. Donc voilà, c'est ce que je vais mettre ici le 9. Je vais raconter un petit peu notre journée du 9. Pour ça, j'ai pris, c'est pareil, ça c'est une déco en bois qui m'avait été offerte par mes copines de scrap, de mon club de scrap l'année dernière. Donc je l'ai collé là. Et du coup, je l'ai collé de façon à ce qu'il tienne la feuille. J'ai mis mon badge numéro 9, hop, sur la feuille. Voilà, ça fait un peu comme un tableau de notes. Donc je vais juste faire des petites notes. Mon jour du numéro 10, donc c'est aujourd'hui. Le badge 10, c'est un sapin. C'est peut-être un signe, parce qu'on va aller avec mon mari, donc il est en RTT aujourd'hui. On va aller dans le nouveau magasin qui vient d'ouvrir à Cholet qui s'appelle B&M. L'enseigne a changé de nom, mais c'est Babou, qui avait fermé à Cholet il y a 2 ans et qui est revenu sous le nom de B&M. Donc, comme mon mari, lui, il est chef
exploitant. Donc, il gère pas mal de choses sur la ville de Cholet. Le patron de B&M l'a contacté et lui a expliqué que c'est Babou sous l'enseigne B&M et qu'il avait pas mal de sapins artificiels. Donc, on lui a dit qu'on viendrait faire un tour aujourd'hui. Je vous mets sur pause. Désolée, ça a coupé, mon mari était au téléphone. Donc aujourd'hui, donc comme je vous dis, c'est peut-être un bon présage, hein. On verra bien. Donc aujourd'hui, je vais mettre qu'on est allé au rendez-vous avec la sage-femme pour Swedjay et que ça s'était très bien passé. Moi, j'avais plein de questions autour de l'allaitement, même si j'en ai eu 2 avant. Les 2 premiers, les allaitements étaient totalement différents. Là, c'est encore différent. Et puis après, j'ai pris de l'âge, hein. Vous savez, cette année, j'ai pris 30 ans, donc c'est plus la même fatigue de quand j'avais 21 ans. Donc voilà. Je vais noter ce qu'on a fait aujourd'hui. Le 11, donc c'est la double page, c'est tout simplement une page 30-30 pliée en deux. Et il me semble, oui, c'est une page pochette. Donc comme elle est pliée en deux, je vais pouvoir faire une page pochette. J'ai oublié de vous dire que cette page-là, c'est un tag. Un grand tag. Voilà. La numéro 12, c'est une page de l'album Twilight avec une carte des die cuts de chez Action. Le 12, c'est une branche de Guy, je me semble, enfin des trucs de Noël là. Voilà, donc là c'est pareil. Et c'est une page pochette sur côté où j'ai mis, pareil, ça ce sont des choses que m'ont donné mes copines de club de scrap. Hop, des petits tags que je vais aussi embellir. Je vais notamment faire des découpes. J'ai commencé mais j'ai pas terminé. De sereines que je vais coller sur un des tags. Voilà. Et puis ce sera super comme ça. La page numéro 13 que j'aime beaucoup aussi. Donc ce nœud c'est pareil, c'est comme le petit truc de la tranche. Ce sont des choses que j'ai eues à Nose l'année dernière. C'est pareil, ce sont des trucs à broder sur des vêtements. Donc pareil que je colle sur mes pages à moi. Là ici j'ai fait une page numéro 14, donc une page, moitié de page on va dire. Toute simple. Renforcée avec une autre page marron foncé pour le jour 15. Pour le jour 16, j'ai fait pareil une page fenêtre. La petite fantaisie, c'est que je lui ai fait une petite poignée. J'ai mis le petit 16 sur les poignées. Et c'est le même principe que la page qui était avant. Hop. Là, j'ai fait une page un peu plus en bas, une page pochette, mais c'est pas une page de jour. C'est juste une pochette où j'ai mis plein de petits tags que j'ai fabriqués. Hop, là ils auront un autre tag. Et derrière, on peut écrire des choses. Voilà. Ou coller des photos qu'on a en trop. Hop, ça, j'aime beaucoup. C'est fait qu'avec des chutes de papier que j'ai récupérées. J'ai fait qu'avec des chutes pour pouvoir m'en débarrasser. Hop. Celui-là, c'est une petite ATG que je n'ai pas. En tout cas, un tag octogonal ou hexagonal. Je n'ai pas compté combien de côtés il avait. Pareil. Un tag rond. Et les embellissements, sauf pour ceux que j'ai fait à la Big Shot, ce sont des embellissements de blocs de die cut de chez Action. Voilà. Et toujours avec un petit nœud. Le petit nœud, il est soit collé, soit agrafé. Ce sont les dies super chouettes. J'aime beaucoup mes dies de Noël. En même temps, je suis plus Noël que Halloween. Donc oui, j'aime plus mes dies de Noël. Je trouve ça sympa. Alors, mon jour 18. Alors ici, il y a mon jour 17. Voilà, avec les petits stickers argentés. Mon jour 18, c'est aussi un badge.
Alors, il y a des badges pour tous les jours, hein, mais je voulais pas mettre tous les jours avec un badge. Donc, du coup, les badges 17, par exemple, que j'ai gardé pour le December Daily de l'année prochaine ou pour un calendrier de l'Avent. Sauf qu'ici, on est fourni en calendrier de l'Avent. On en a 1, 2, 3, 4, 5 et il y en a même un en bas dont on s'en sert pas. Donc, on en a 6 des calendriers de l'Avent. Donc, voilà. Donc, le jour 18, c'est une pochette. Donc, c'est pareil, avec des tags que je souhaite garder. Donc, de mon défi, de mon challenge. Hop. Et je mettrai ce qu'on a fait aujourd'hui, soit derrière les tags, j'en fais tomber, soit ici. Voilà, je ferai une petite story ici. Et puis glisserai les tags à l'intérieur. Donc ça, c'est un tag que j'ai fait aussi. Tag ou étiquette, hein. Tag, de toute façon, ça veut dire étiquette en anglais. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un petit renne qui était monté sur... non, celui-là n'était pas sur une pince, parce qu'il a un trou. C'était des petites décos en feutrine à suspendre. Voilà, et puis un fond de tag fait maison, embossé, colorisé, aussi avec du spray Distress Oxide. Voilà. Pour ma page 18. Et pareil, un petit renne en feutrine. Je ne sais plus sur quoi il était, ce petit renne en feutrine. Il me semble que lui aussi, c'était une déco à accrocher. Voilà, mon jour 19, c'est une page toute en couleur, toute en brillance. Mon jour 20, ici. Le jour 20, il risque d'avoir plein de choses à noter, puisque chez nous, à l'île de la Réunion, le 20 décembre est un jour férié pour fêter la fin de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ce jour-là, on fait beaucoup de fêtes, on se réunit, sauf Covid, hein. Faute Covid, on ne se réunira pas, mais on fera de la fête à distance, sachant que ma famille est musicien et chanteur aussi de chansons traditionnelles. Donc ils vont faire des concerts en ligne. Donc je serai certainement à leur concert en ligne. Et il y aura énormément de la musique et de la fête à la maison ce jour-là, en tout cas. Vu que moi, je suis en congé mater, ce sera mon jour férié, entre guillemets. Mes enfants feront de la musique, on dansera pour célébrer la fin de l'abolition de l'esclavage. Donc cette page, c'est une page pochette, puisque comme je savais que le 20 décembre, il allait y avoir plein de choses à mettre. Donc j'ai mis aussi des petits tags. Une petite clochette cette fois. Hop. Celui-là en patouille. Et celui-là avec de la récup. C'est tout simplement des comment dire, perforatrices rondes. On perfore dans des chutes de papier, hop, on fait un peu de patouille et on a un joli tag. Donc là, on n'en a pas besoin de compliquer sa vie pour faire de jolies choses. Voilà. On peut découper des formes rondes, triangles et machins. Puisque j'avais fait une vidéo justement pour vous présenter les tags et pour faire avec vous les tags. Sauf que la vidéo, j'ai dû la couper 10 000 fois puisque fallait que j'allaite. Et je me suis dit, c'est pas drôle pour les autres, donc je la publie pas. Donc voilà. Et puis, ma page 21, donc je vous ai dit, donc c'est la double page du 20. La 21, j'ai mis 3 cadres, puisque je vais mettre la bouille de mes 3 enfants ce jour-là. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je vais faire sur cette page-là. La page 23, peut-être juste scraper cette page, la 23, puisque j'aurai certainement beaucoup de boulot à la maison pour préparer en tout cas notre 24 décembre, qui est ma dernière page. Donc vous voyez ici, c'est un embellissement que j'ai fait aussi. Enfin, c'était un tag à la base. Et je l'ai collé sur la page avec son badge 24. Et ici, bah, je vais faire une grande photo, tout simplement une grande photo de nos 5 réunis en habit de Noël. Voilà pour mon December Daily.
J'espère que j'ai pas été trop vite et que je vous ai tout expliqué. Les ratés que j'ai faits et tout. Donc là, je suis en train de le fermer. Hop. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est un autre raté. C'est que j'ai mis mon scotch sur la tranche. J'ai collé mon papier et je ne l'ai pas tiré comme il fallait. Et du coup, quand on ouvre l'album, il n'y a pas de plis. Hop, ou un petit peu moins. Et quand on ferme, il y a des plis. Et ici, voilà, comme je vous ai dit, mon cuir, il n'était pas suffisamment long puisque c'était un truc de 80 cm, je crois, ou de 70. Et il me manquait 5 cm pour terminer. Mais c'est pas grave, je le trouve sympa comme ça. Et l'essentiel, c'est que vous faites des choses qui vous plaisent. Voilà. Donc, j'espère que le December Daily vous a plu. Je vais vous montrer juste dans tout de suite. Je vais le fermer. Hop. Voilà, tout simplement un petit nœud. On essaye de faire un joli nœud, Séverine, quand même. Ouais, on verra ça après, le joli nœud, hein, parce que c'est pas du tout ça. Hein. Donc voilà, il est fermé. Mes petites clochettes. Et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire en découpe. Je vous mets... Bon, c'est pas la peine de vous mettre sur pause parce que je suis juste là. Je continue à vous parler. Comme ça, on peut se visualiser. Hop, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai... Les petites découpes que j'ai faites. Alors, vous vous souvenez, dans mon haul de chez VP, je vous ai présenté ce dies-là. Hop, magnifique. J'ai découpé dans du papier que j'avais... du papier que j'ai fait à l'aquarelle, à l'acrylique. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très comment dire, élaboré. Vous prenez vos dies et vous les coupez dedans. Et moi, je trouve ça magnifique. Après, moi, je suis une folle des couleurs. Donc moi, je trouve ça magnifique. Vous, je sais pas. Voilà. Non, ça n'aide pas. Du coup, je pense que je vais les coller dans mon December Daily. Je ne sais pas à quelle page, mais je vais le faire. Et je voulais vous montrer aussi ces découpes-là. C'est le bonnet du Père Noël. Ces découpes-là, pareil, dans ce papier. Donc, ces deux petites choses-là, c'est un dies. Il n'est pas là-dedans. C'est le cadeau de ma filleule. Là, j'ai mes courriers du bonheur. Voilà, c'est là. Un dies que je viens d'acheter avant-hier. Oui, parce qu'hier, on était mercredi. Avant-hier, à Cultura. Donc, et ils sont à moins 50%, donc de 12,69 € le prix de base. Donc, il m'est revenu à 6,34 € et des poussières. Donc, 6,34 € quoi. Donc, je les trouve magnifiques. Ce sont des dies 6X qui sont à 12,70 € en temps normal et que là, ils sont soldés. Alors, n'hésitez pas à aller sur cultura.fr ou à aller en magasin. Si vous avez un magasin, c'est mieux. Parce qu'ils sont magnifiques, regardez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, vous avez la petite... le petit machin, la petite capsule que moi, j'ai découpé en doré. Mais qui est là-bas, là, au bout de la table. Je n'ai pas encore collé. C'est pareil, ce sera pour coller sur la page, justement, du 8 décembre. Là où je vous ai montré... je peux vous remontrer. De toute façon, mon nœud, il est tout moche. Du 8 décembre, voilà. Hop. Puisque c'est ce jour-là que j'ai acheté cette découpe. Donc, je vais pouvoir faire une petite suspension de Noël. Voilà, plus qu'à coller, mettre le petit truc doré. Faire soit on colle un vrai fil doré, soit on le fait à la main. Hop. Voilà. Et c'est magnifique.
avec cette boule là dorée qui est juste derrière, donc ça pourra faire un petit rappel. Mais moi je trouve ça super magnifique. Pour 6 €, on n'achète pas de la gnognotte, c'est de la marque Sizzix. Quand on achète de la gnognotte, je vais vous montrer, mais qui est sympa quand même. Enfin de la gnognotte, des machins chinois là. Je suis désolée si ça s'apparente à de la marque française, c'est que je connais pas. Dans ces cas-là, c'est ce que je connais pas. Je viens de recevoir ça de chez AliExpress. Moi qui pensais que c'était une toute petite planche, parce qu'à la base, je les voulais pour les casse-noisettes. Hop. Et quand je l'ai reçu, une grande planche, vous savez, plus grande que ma main, les casse-noisettes font mon petit doigt. Un petit peu plus petit que mon petit doigt. Donc j'étais très contente et très contente d'ailleurs. Et je les ai tamponnés. Alors j'ai tamponné le sapin, le traîneau. Et j'ai tamponné les autres ici. Pour pouvoir les détourer. C'est pareil, ce sera des choses que je vais mettre sur des tags. Puisque les cadeaux de Noël sont commencés. Par exemple, là c'est un cadeau d'anniversaire. Je vais prendre un cadeau de Noël. Ah bah d'ailleurs, le Père Noël, il est là. Il est fait. Vous voyez, j'ai fait un paquet cadeau et j'ai tout simplement scotché un des tags sur le cadeau. Et derrière, j'ai tamponné, hop, de la part de, je vais vous montrer les petites étiquettes. C'est un petit tampon que je viens tout juste de recevoir, d'acheter à Dose à 99 centimes. Et voilà le petit Père Noël quand il est monté, le Dies. J'en avais monté un pour mettre sur un tag. Et hop, donc je remettrai du scotch là-dessus. Et donc voilà, donc je ferai d'autres de tags. Du coup, j'ai des tags vierges, enfin vierges qui sont déjà en fond et tout, mais qui n'ont pas d'embellissement dessus. Donc cette planche de tampon, je l'ai trouvée à Nose, à la caisse, parce que j'ai été vite fait chercher les cadeaux que ma fille m'avait montré, qu'elle avait bien aimé à Nose, qui étaient à 2 €. Ce sont des machins de Glimmies là, les bébêtes, les petites poupées microscopiques comme ça. Elles sont à 8 € dans les magasins et elles étaient à 2,50 € à Nose. Donc j'ai été chercher un stock pour son cadeau de Noël. Et à la caisse, donc quelqu'un avait laissé ça. Hop, et tamponné, c'est ça. Tout simplement 2 petits lutins qui mettent de la part d'eux pour... Je me suis dit, super, je vais pouvoir les tamponner derrière les tags, ça évitera que j'écrive. Donc voilà. Ça, ce sont mes achats de cette semaine. Le petit tampon à 1 €. Du coup, ils m'ont dit qu'il y avait des arrivages. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Vous savez, j'ai Loulou en portage écharpe. Donc je peux pas avoir non plus 10 000 choses dans les mains. Les jouets, ils étaient assez imposants dans les sacs. Donc je voulais pas refaire un tour du magasin Nose pour aller voir leurs arrivages. Donc j'irai peut-être cet après-midi avec mon mari. Puisque du coup, il est là pour porter. Donc voilà, donc ça c'est arrangé. Les petits embellissements, je les mets par là parce que je vais les coller tout à l'heure. Vous savez, j'ai plein de choses à faire tout à l'heure en fait. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me mettre plein de trucs à faire pour tout à l'heure. Hop, hop, hop. Hop. Et puis, donc de chez Ali, j'ai aussi reçu une planche de tampons. C'est pareil, je ne sais pas si ça existe en marque, mais quand j'ai vu, j'ai craqué. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. Donc si ça existe en marque, bah, vous m'excuserez d'avoir acheté sur Ali et non pas la marque. C'est que je connaissais pas. C'est que je ne savais pas qu'il y en avait en marque. Et ça donne ça. Voilà. Il y a juste le petit pinceau là que
qui se tamponnait pas très bien, donc il faut que je le tamponne de manière individuelle. Parce que moi j'ai mis tout sur mon bloc acrylique et j'ai tamponné d'un coup d'un seul. Voilà, voilà pour mon December Daily et de ces petits machins qui vont avec, de ces petits tamponnages qui vont avec, petits machins. Petit machin, dit-elle. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai montré tout ce que je voulais montrer? Oui, 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 oui. Et puis, bah, il va me rester 6 tags du challenge. J'ai déjà réparti. Donc, celui-là pour ma fille, pour le cadeau de ma fille, pour un autre cadeau de ma fille, pour un autre cadeau de ma fille. Hop. Et voilà, le quatrième est là. Voilà, ça c'est les tags du challenge, du défi qu'avait lancé Fab sur le groupe Scrap avec moi. Hop, celui-là aussi c'est pour un cadeau de ma fille, du coup elle aura 5 cadeaux. Et celui-là c'est pour mon fils. Hop. Celui-là. Vous savez, pour celui-là, mon fils regardait un dessin animé de Didou, je crois. Et dans le dessin animé, j'ai trouvé ça super magnifique. Les arbres, ils n'étaient pas... mais du coup, j'y ai pensé qu'après. Les feuilles, elles étaient rouges, les troncs, ils étaient bleus, un autre tronc était violet avec d'autres feuilles oranges. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, je vais reproduire ces couleurs-là sur des créas. Sauf que j'y ai pensé qu'après, j'avais déjà commencé à coloriser mon feuillage en vert et j'ai fait les troncs d'arbres de couleur Pepsi, mais quand je referai d'autres arbres, je les ferai à la manière de Didou, parce que j'ai trouvé ça super sympa. Et puis ce tag là de Noël et celui-là aussi. C'est un double tag. Celui-là, ce sera pour un cadeau de mon mari. Sachant que ces cadeaux à lui, je les ai déjà emballés. Mais hier, j'ai commencé à mettre des étiquettes. Parce qu'il me dit, alors ce cadeau-là, c'est pour qui? Je lui dis, bah, c'est pour tel et tel et tel. Celui-là, c'est pour qui? Et puis arrivé les deux derniers, il me dit, bah, ceux-là, si tu me dis pas, c'est que c'est les miens. Je dis, bah, je ne sais pas. Du coup, je lui ai mis deux étiquettes sur deux de ses cadeaux. Il essayait de deviner à vue d'œil. Parce qu'il a interdiction de les toucher. Et du coup, je me suis dit, les autres étiquettes, je les mettrai pas tout de suite parce que sinon, il est trop filou, il va essayer de les deviner encore. Sachant qu'on est encore un petit peu loin de Noël, il reste encore une quinzaine de jours, donc il va falloir qu'il patiente. Moi, je sais ce qu'il m'a acheté. Je sais. Et puis, je suis sûre qu'après le 25, je vais vous dire ce que j'ai eu. Alors, une boîte de Groucho, parce que j'ai vu, c'est moi qui ai ouvert la boîte aux lettres et il y avait la caisse à l'intérieur, j'ai vu le nom du site et c'est moi qui lui avais envoyé le lien du site pour qu'il me commande mes brochos avec tous les numéros de toutes les couleurs que je voulais. Donc quand j'ai pris, j'ai dit, bah, il y a un paquet arrivé à ton nom, donc voilà, je te donne. Il m'a dit, ouais, bah, ça doit être mes outils pour mettre dans son atelier en bas. Sauf que moi, j'avais lu que c'était de la fourmi créative, donc c'est pas ses outils, c'est mes brochots. Et puis, donc, il y a eu un livreur il n'y a pas longtemps qui est venu et qui m'a ramené une grosse boîte, sauf que sa boîte, elle était mal scotchée. Et du coup, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça doit être un Steampod, il me semble. Non, trêve de plaisanterie, je vous redirai après Noël si c'est bien cela. Mais il me semble que oui. Parce que, en général, il achète les cadeaux la veille pour le lendemain si on a de la chance. Sinon, c'est le jour pour le jour qu'il achète les cadeaux. Et voilà, c'est tous les ans pareil. Donc là, je lui ai dit, il m'a dit, tu veux quoi? De toute façon, ce sera la veille pour le lendemain, donc ça sert à rien que je te le dise là, vu que dans 15 jours, tu le sauras plus. Donc finalement, il les a commandés en avance. Parce qu'en général, quand tu achètes la veille pour le lendemain d'une, c'est pas le même prix.
Et de deux, c'est pas ce que j'ai demandé. Parce que les brouchons, tu les as pas la veille pour le lendemain, il n'y en a pas à Cultura. Donc voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Encore 25 minutes de vidéo pour votre plaisir et le mien en même temps. Et je vous dis de joyeuses fêtes si on ne se revoit pas avant. J'ai encore le haul d'éphéméria à vous filmer. Et ensuite, on va se laisser du temps pour profiter de notre famille, pour profiter tout simplement de cette période, certes qui n'est pas simple, mais c'est à nous de faire que cette période soit joyeuse et qu'elle soit tip-top comme on les aime. C'est une période aussi où on va essayer de se recentrer sur soi. Hein, moi, on est 5 à la maison maintenant, c'est de créer ce petit cocon à 5, ce nouveau cocon à 5. Et pas tout le monde a la chance d'avoir un nouveau-né dans sa vie à l'heure actuelle. Donc, c'est aussi une période pour se recentrer sur soi, pour voir un petit peu ce qu'on veut pour les heures prochaines, les jours prochains, pour l'avenir, tout ce qu'on a déjà vécu avant, ce que ça nous a apporté de bien, de pas bien. Mais vraiment, c'est une période j'ai pas le mot qui arrive, mais vraiment pour se retrouver soi-même, se retrouver soi et être en paix avec soi-même, être en phase avec soi-même. Donc je vous souhaite tout cela. Je vous souhaite de retrouver la paix ou de trouver la paix euh, avec vous-même et je vous souhaite également de joyeuses fêtes si vous venez pas voir le hall d'éphéméria. Bisous bisous et je vous dis bye bye les artistes.